Sous-scellés depuis le 6 décembre 2024, les bureaux du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, REDAC, viennent de subir un cambriolage. Des individus non identifiés sont introduits cette nuit dans les locaux de l'ONG pour commettre leur forfait. C'est de l'extérieur que le vigile, inquiété par le bruit, tirera la sonnette d'alarme. Ce mercredi noir au REDAC, que d'autres personnes ont à leur manière montré qu'il n'y avait aucune sécurité pour le REDAC dans ce pays. Et à leur manière, ils ont accédé à l'intérieur des locaux du REDAC, alors que nous n'y accédons pas depuis le mois de décembre, par respect pour les scellés qui ont été apposés par l'autorité qui doit nous protéger. Voilà le pays dans lequel nous vivons. Au siège du REDAC, au quartier Bali, dans la ville de Douala ce matin, les traces sont visibles. Une caméra de surveillance cassée au niveau du portail, compresseur de climatiseur démonté, deux ventilateurs abandonnés sur la véranda, tout comme une batterie de pick-up démontée et laissée dans la cour principale. Ils ont pu sortir des objets qui devaient être à l'intérieur. Donc nous supposons qu'eux, ils ont eu accès. Vous voyez, on se retrouve dans une situation où on sanctionne le bon citoyen. Et qui sanctionne le bon citoyen, c'est celui-là même à qui la Constitution donne le pouvoir et le devoir de protéger. Interdit d'accès, il est pour l'heure difficile pour les responsables de l'ONG de faire un inventaire du matériel vandalisé ou emporté. Comment on va amener les gens là-bas pour faire des constats? C'est barricadé. Paula Tanganju, le ministre de l'administration territoriale, suspendant les activités de l'ONG, avait évoqué entre autres motifs les financements illicites et exorbitants, blanchiment de capitaux, ainsi que le financement du terrorisme. Plus de 3 mois après, les scellés n'ont toujours pas été levés.